on a une situation où l'activité progresse assez lentement, hein, vous l'évoquiez, mais où les créations d'emplois sont très importantes. Et dans le même temps, les chefs d'entreprise nous disent « je voudrais encore recruter fortement ». Je suis freiné parce que j'ai pas assez de talent. Exactement. Et donc là, il y a une situation assez complexe. Effectivement, le taux d'emploi est au plus haut historique, le taux de chômage est très faible. Donc on a toute une série de tensions sur le marché du travail. Et honnêtement, on a un petit peu de mal à comprendre la situation. Alors, il y a probablement deux choses. Un effet de rattrapage après la période compliquée qu'on a connue. Et puis l'idée que demain, il va falloir recruter pour s'adapter à tous ces investissements qu'il va falloir faire. Et donc, on peut imaginer que les entreprises se positionnent dès maintenant pour être sûr d'avoir tous les talents, parce que la dynamique du marché du travail en Europe, d'une manière générale, n'est pas une dynamique où la population active croît très rapidement. Donc il y a une espèce de situation un peu particulière où il faut se battre sur les talents. Et c'est pour ça, pardon Christophe, que finalement on a des prévisions assez sombres pour 2024, que ce soit Banque de France ou FCE, avec un chômage qui remonterait vers les 8%. C'est cette adaptation où il va falloir quitter certains emplois pour aller vers d'autres? La Commission européenne est beaucoup moins pessimiste sur le taux de chômage. Donc voilà, pour l'instant, ce qui est important aujourd'hui, pour moi, il y a deux choses. C'est regarder les créations d'emplois. Ça me paraît plus facile à appréhender que le taux de chômage, qui est une notion compliquée, parce qu'il y a des gens qui sortent, qui rentrent du marché du travail. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la dynamique des créations d'emplois reste plutôt robuste. Et ça, c'est un facteur qu'il faut essayer d'inscrire dans la durée, notamment avec des réformes sur les jeunes. Ça a déjà eu lieu sur l'apprentissage, mais sur les plus de 55 ans aussi, pour que effectivement on ait un taux d'emploi qui augmente et qui concerne tout le monde. Cette robustesse de l'économie mondiale qu'on constate depuis quand même plusieurs mois, malgré tout ce qui s'est passé, tous les signes noirs, elle vous étonne, Philippe Bächter, le fait cette capacité à rebondir, cette agilité des entreprises? Elle rebondit de façon modérée malgré tout, oui, mais effectivement elle reste robuste. On a quand même eu des chocs extrêmement violents comme Absolument. jamais, et on a une croissance positive. Elle est faible, elle est positive. Absolument, mais le choc énergétique est un choc principalement européen. Ouais. On ne l'a pas vu aux États-Unis, donc la situation est différente. En Europe, ce qui est remarquable, il y a deux choses qui sont remarquables, c'est le comportement des consommateurs ou des entreprises face à l'énergie, la politique économique extrêmement volontariste, et aussi la capacité qu'on a eue en Europe de créer des unités de production d'énergie renouvelable. En 2022, la production d'électricité a été plus importante à partir d'énergie renouvelable qu'à partir d'énergie fossile. Donc ça, c'est quelque chose qui traduit une prise de conscience et un comportement nouveau des entreprises et des citoyens européens. Et ça, c'est un facteur qui fait que on n'est pas rentré dans ce qu'on avait observé dans les années 70 et qui faisait craindre un risque de récession. Le premier réflexe avait été de copier les années 70, mais en fait, non, on a eu des comportements très différents des gouvernements, des consommateurs, des entreprises, et puis cette capacité à créer des énergies renouvelables, c'est assez remarquable.